Salut à tous, bienvenue. Ravi de vous retrouver sur Studio Kalita, la radio des francophones qui aiment Israël. Votre radio, on est là pour vous. Vous pouvez nous poser des questions, nous écrire, nous dire ce qui vous a plu, moins plu. Pas de problème, on est là pour vous écouter et vous répondre. Alors aujourd'hui, justement, dans Israël commence, ça marche. On va découvrir un nouveau pan, une nouvelle façon de vivre à l'israélienne, puisqu'on va parler de la doula. Alors la doula, qu'est-ce que c'est? Bien, vous allez tous savoir tout de suite. Nous sommes avec Barbara Ohayon. Bonjour Barbara. Bonjour. Donc vous êtes doula professionnelle. Alors bon, on va arrêter tout de suite le suspense. La doula, c'est simplement quelqu'un qui prépare à l'accouchement, une préparatrice en gros à l'accouchement. Exactement. Alors depuis quand êtes-vous doula, Barbara? Je suis doula Rishmi depuis à peu près 7 ans. Mais mon premier accouchement, je l'ai accompagné il y a 14 ans. Donc ça fait à peu près 14 ans que j'accompagne ma sœur, mes belles-sœurs, des copines à leur accouchement. Pour le plaisir. Et depuis 7 ans, j'ai décidé d'en faire votre métier. Exact. Alors justement, ce métier de doula n'existe pas vraiment, en tout cas n'est pas très développé en France. Est-ce qu'on peut l'apparenter ou le mettre dans la même catégorie que la sage-femme ou pas? Disons qu'elles côtoient toutes les deux des mamans qui sont venues à l'hôpital pour accoucher. La seule différence entre la sage-femme et la doula, c'est que la doula accompagne la maman depuis sa grossesse. Elles font connaissance avant l'accouchement, alors que la sage-femme, du moins en Israël, parce que je sais qu'en France, il y a des sages-femmes privées, alors que la sage-femme en Israël fait connaissance de la future maman seulement le jour de son accouchement et il ne reste pas avec elle tout le temps. Ça veut dire qu'elle vient pour la vérifier toutes les heures et demie. Elle s'occupe bien d'elle, bien sûr, mais elle repart, elle revient, elle repart, revient. Alors que la doula, elle est vraiment constamment avec la maman depuis le début de ses premières contractions jusqu'à peu près 2 heures après l'accouchement. Mais au niveau des études, ce n'est pas quand même le même parcours entre une doula et une sage-femme. C'est beaucoup plus long d'être sage-femme. Oui, bien sûr. Une sage-femme, je crois que c'est 4 ans au moins. Une doula, c'est 1 an, au bout duquel il y a un examen théorique et un examen pratique, c'est-à-dire pratiquer 2 accouchements et puis faire un DOR dessus pour dire comment ça s'est passé. Alors un DOR, c'est une espèce de compte-rendu, on va dire. Voilà, compte-rendu. Mais c'est sûr que les connaissances d'une doula sont vraiment très grandes par rapport... Nagid, qu'elle ressemble beaucoup au niveau connaissance du corps de la maman, l'anatomie, qu'est-ce qui se passe le jour d'accouchement, les hormones, tout ce qui peut... tout ce qui est médical, on va dire. Voilà, ressemble énormément à la formation de la sage-femme. Oui, exact. Mais après, je crois que vous avez un focus sur plutôt des méthodes, on va dire, de médecine alternative. Exact. On apprend aussi à s'occuper de la maman avec des médecines comme le shiatsu, la réflexologie, le sujok, les huiles essentielles, les fleurs de bar, la réflexologie. Et voilà, ça nous aide à aider la maman à surmonter ses douleurs de manière plus naturelle, à mieux l'accompagner. Alors, vous êtes nombreuses en Israël à travers le pays. Bon, moins bien sûr en tant que francophone. Je crois qu'il y a une dizaine de sages-femmes francophones sur Jérusalem. Bien sûr, dans le reste du pays, il doit y en avoir d'autres. Mais quel est vraiment au quotidien, on va dire, puisque vous dites que vous accompagnez une femme enceinte, en gros, pendant 9 mois, forcément, et même peut-être après, lorsqu'elle le désire. Alors, c'est quoi le travail d'une doula au quotidien? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que ce mot doula? Ça veut dire quoi? Alors, doula, cela veut dire en grec esclave. Ah ben, quel programme! Parce qu'en fait, elle est totalement dévouée à sa maîtresse. Et en fait, c'est ce qui se passe avec une doula. À partir du moment qu'une maman m'appelle pour me demander si je suis libre pour l'accompagner à l'accouchement dans X et X temps. Nous fixons tout d'abord une Gisha Ikirut pour faire connaissance qui dure une rencontre, on va dire. Voilà, une première rencontre pour voir d'abord s'il y a un feeling qui passe, pour voir si mes attentes et ses attentes correspondent. Ça veut dire ce qu'elle attend d'une doula, est-ce que oui, je peux lui apporter. Et moi, je vois tout simplement si, en effet, je peux l'aider à son futur accouchement, en fait, pour voir si vraiment, c'est pour voir s'il y a un bon kécher, un bon
Alors, feeling qui s'installe. Est-ce que ce sont de jeunes mamans qui font appel aux doulottes? La majorité. Pour des premiers accouchements, peut-être? Oui. La majorité. La majorité, mais ça m'est déjà arrivé que des mamans qui c'est pas leur premier accouchement, et deux, des mamans qui m'ont demandé pour leur deuxième, troisième, et j'en suis là bientôt à ma quatrième accouchement avec la même personne, qui me demande de nouveau de les raccompagner. Alors, on a parlé du travail au quotidien, vous avez parlé d'une première rencontre de connaissances. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors ensuite, à partir du moment où la maman décide que oui, elle veut que je l'accompagne à son accouchement, nous fixons un rendez-vous qui, en fait, j'appelle ça Bigisha Avoda. Ça veut dire on va se rencontrer pour beaucoup plus parler de l'accouchement, tous les tasretim qui pourraient, toutes les situations qui pourraient se dérouler pendant un accouchement. Nous travaillons énormément sur les respirations, sur la tnuatiout. Alors la tnuatiout, en fait, c'est sur les ballons. Tout ce qu'on peut faire pour aider le bébé à s'engager mieux dans le bassin. Mais ça, on commence à le faire dès le début de la grossesse? Non. En général, les mamans, elles m'appellent vers leur 4e, 5e mois. D'accord. Donc, si elles veulent faire une préparation à l'accouchement avec moi, c'est à partir de la 28e semaine. D'accord. Et maintenant, si elles ont déjà fait une préparation ou si ce n'est pas leur premier bébé, donc cette guicha avoda que je vous ai parlé, elle se fait à peu près au début du 8e mois. Maintenant, si elles m'appellent plus tard, ça se fera plus tard. D'accord, donc vous faites tout un travail, on va dire, de respiration, de mouvement pour faciliter, pour que les choses se passent plus en douceur, et pour le bébé et pour la maman, j'imagine. Oui, on fait aussi beaucoup de harpaya, comme de la sophrologie, en fait, de rentrer la maman dans une détente complète pour qu'elle puisse être complètement détendue lors des contractions. C'est plutôt pour des mamans hyper stressées, angoissées, paniquer? Non, c'est aussi pour des mamans qui savent qu'avoir un soutien pendant l'accouchement, ça va leur faciliter les choses. Elles vont être d'avka beaucoup moins concentrées sur la douleur, beaucoup moins stressées, parce qu'elles savent que tout le temps, il y a quelqu'un qui va être là pour leur rappeler qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer les douleurs des contractions. Le mari dans tout ça? Le mari, s'il veut être pas il pendant l'accouchement, actif, on va dire. Actif pendant l'accouchement, alors il aura des choses à faire. Ça veut dire, je vois par rapport... Vous le prenez en compte? Oui, tout à fait. Il y a des papas qui, ils ont pris une doula, alors la doula, c'est elle qui va tout faire. Et il y a des papas, au contraire, ils veulent être avec leur femme, les aider, tout ça. Alors, donc, je leur explique qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire à leur niveau et moi, ce que je peux faire à mon niveau. Une doula ne remplace pas ni un mari, ni une maman ou une belle-maman. Comment vous êtes acceptée dans la salle d'accouchement entre le professeur accoucheur, enfin entre le médecin accoucheur et les sages-femmes qui sont peut-être aussi là? Vous avez une place? Tout à fait. Tout à fait. La majorité aujourd'hui de la Tsevet Refoui des hôpitaux accepte les doulottes. Et même à la limite, ça les arrange un peu parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un avec la yolédette qui... La yolédette, c'est la maman qui est en train d'accoucher. La future accouchée. Qu'il y a quelqu'un avec la future maman et qui est avec elle. En fait, le moindre petit problème, ils savent que la doula va se rendre compte de ce qui se passe et les appeler au cas où il y a un problème. Et surtout, ils sentent que la maman elle est beaucoup moins stressée quand elle a une doula. Mais la doula reste à sa place. Ça veut dire qu'elle ne prend pas aucune décision médicale à la place de la sage-femme ou du médecin. D'accord. Donc, vous avez fait de nombreux accouchements. Combien en avez-vous à votre actif? Waouh. Vous savez pas? Je ne compte plus. Entre 50 et 100 peut-être, je ne sais plus. Peut-être plus, je sais pas. Toujours la même émotion? Oui, toujours. Toujours, c'est magnifique. C'est magnifique un accouchement. Toujours la même émotion. Est-ce qu'il y en a un particulièrement qui vous reste en tête? Oui. Ou la réaction d'une maman Oui. Une maman que j'ai accompagnée, c'était son deuxième accouchement, mais c'était la première fois que moi je l'accompagnais. Et elle était complètement dans sa bulle. Ça veut dire qu'elle était complètement détendue. Et elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle a accouché. Et en plus, ce jour-là, le bébé est né dans la poche. Ça veut dire que la poche n'a pas percé avant l'accouchement. Le bébé est né avec la poche. Et la maman, elle était complètement détendue. Bon, elle faisait ce que la sage-femme lui disait de faire. Mais elle était dans un autre monde. On appelle ça être dans sa bulle, pleine d'endorphines, complètement... Comme le bébé dans sa bulle. Exact.
exact. C'était impressionnant. C'était magnifique. C'était magnifique. C'était magnifique. Et ça, c'est grâce au travail de sophrologie, à toutes les techniques de médecine douce que vous avez utilisées? Oui, mais c'est surtout grâce à la maman. Parce qu'en fait, les mamans, quand elles se font confiance, quand elles arrivent à croire que leur corps est capable d'accoucher de la même manière qu'on est capable de faire n'importe quel autre mouvement que le corps est capable de faire, à partir du moment où elle croit en elle, alors elle met toutes les cartes de son côté. Et voilà, nous, je suis qu'une shlicha, quoi, pour l'aider à arriver à ça. Ok. Une intermédiaire pour que les choses se passent mieux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on rentre à la maison avec le bébé? Vous êtes toujours là? Au téléphone, je suis toujours là. Je réponds tout le temps au téléphone, au WhatsApp, aux messages. On peut vous demander de venir à la maison voir le bébé et de voir la maman aussi? Tout à fait, tout à fait. Il y a toujours une dernière rencontre après l'accouchement où je vais chez elle à la maison ou à l'hôpital, au cas où elle a besoin d'aide au niveau de l'allaitement de manière pressée. Sinon, je vais la voir à la maison pour vérifier comment elle va, comment elle se sent. Si elle n'a pas de baby blues. Vous détectez les signes éventuels de dépression postpartum? Ça peut vous arriver? Oui, grâce à Dieu, ça m'est jamais arrivé de voir une maman qui était très, très, très... en dépression. En dépression, voilà. Baruch Hashem, non. Mais si jamais je vois une maman qui n'est pas bien, qui est très, très, très fatiguée, alors j'essaye de l'aider de mon mieux. J'essaye de voir si elle a de la famille, des mamans, des sœurs, des tantes, Vous êtes là pour alerter l'entourage si besoin. Exact. Pour éviter de sombrer après l'accouchement. Exact. Bon, bien écoutez, c'est un joli métier que vous faites, la doula. Merci. Voilà, c'est aussi une fenêtre sur le monde hospitalier israélien, parce que c'est vrai que les doulas se promènent dans les couloirs des hôpitaux israéliens. C'est un métier qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir en France et qui est très répandu ici, pas toujours auprès des femmes religieuses d'ailleurs. Nahon, ça touche tout le monde, ça touche les femmes, pas spécialement religieuses, Nahon, mais aussi pas seulement les Françaises ou les Israéliennes. C'est vraiment, ça touche tout le monde. Même les Américaines sont très férus exact. Voilà, de ce genre d'accouchement, d'avoir recours à une doula. Donc, merci beaucoup pour ces précisions sur la préparation à l'accouchement, puisque c'est votre métier. C'était Barbara Ohayon pour Israël. Comment ça marche? Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.